Bonjour et bienvenue à tous dans La Fille de la Vérité. Aujourd'hui, en cet 11e épisode, j'ai eu envie de discuter avec vous puis de découvrir en fait avec vous les façons de transformer nos échecs, nos non-réussites en opportunités, de trouver les points positifs dans le fond à nos échecs. C'est jamais le fun vivre un échec ou de ne pas réussir certaines choses dans nos vies quand ça nous tient à cœur. L'important, c'est de pouvoir le transformer en positif et de trouver qu'est-ce qui a amené cet échec-là à des choses encore plus positives que peut-être que vous n'aurez jamais cru que ça aurait arrivé. Je vais donner comme exemple, moi, oui, je me suis séparée, tout ça, mais ça m'a amené à me découvrir vraiment moi-même. Je dis pas que tout est parfait et tout a bien été, mais ça m'a permis vraiment d'apprendre à savoir qui je suis réellement, à me découvrir intérieurement et à vraiment savoir qu'est-ce que je veux pas, à m'éclaircir vraiment sur ma personnalité. Donc, c'est un mal pour un bien, je dis. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous un peu les façons de pouvoir transformer nos échecs au lieu de déprimer, de se ressasser tout le temps les mêmes négatifs et de finalement jamais vraiment arriver à notre objectif ou notre but, puis d'être triste et déprimé. De switcher ça d'une autre façon puis d'amener ça en positif parce que, veux pas, les échecs, ça nous permet quoi? De s'améliorer et d'améliorer ce qu'on voulait ou d'améliorer notre façon de faire pour arriver à ce qu'on veut. Donc, faut le voir positivement, faut le voir avec une opportunité de pouvoir développer mieux ses capacités, mieux ses compétences et d'apprendre plus sur certaines choses que peut-être qu'on ne serait pas arrêté là-dessus, puis peut-être que c'est juste ça qui manque pour développer notre entreprise ou avoir un meilleur poste à votre travail. Ça peut être plein de choses, même dans votre vie personnelle, ça peut amener aussi plein de bénéfices. Donc, dans cet épisode, vraiment, on va vraiment analyser ou explorer, si on veut, comment pouvoir transformer ces échecs-là en opportunités. Pouvoir, il faut pouvoir se permettre de pouvoir s'arrêter 2 minutes quand on vit un moment un peu, comme je dis, échec. Faut être capable de s'arrêter puis pouvoir regarder peut-être que nous, on n'a pas fait de ce qu'il fallait comme il faut. Qu'est-ce qui a amené à cet échec-là? Donc, première chose à faire lorsqu'on vit un échec et qu'on veut rebondir pour avancer parce que, la déprime, veut pas, c'est pas le fun, c'est pas agréable, puis ça nous aide pas pantoute à atteindre nos objectifs qu'on voulait avant cet échec-là. Donc, accepter l'échec. Bon, le premier point, je vous dirais, c'est la première étape, là, c'est vraiment d'accepter que c'est arrivé, que ça l'arrive aussi, que tout le monde, que vous n'êtes pas tout seul, que moi, que tout le monde, ça leur arrive. Donc, ne croyez pas que vous êtes seul à vivre ça. On est tous comme dans cette situation-là. On le vit tous à un moment donné dans nos vies, un échec malheureux qui, sur une chose qu'on faisait, qui
tenait tellement à cœur, ça peut être soit dans une relation ou dans un travail ou dans un projet. Et bien, malheureusement, tu sais, ça nous fait ressentir genre de la frustration, de la déception, de la colère même face à l'échec, face à un échec, peu importe lequel, mais face à un échec. Mais c'est vraiment, vraiment essentiel de ne pas se bloquer, de ne pas rester bloqué dans ces émotions-là négatives et de, genre, toujours en augmenter cette négativité-là avec, genre, s'apitoyer sur son sort, tout ça. Tu sais, dans la vie, c'est des choses qui arrivent, les échecs, OK? On peut pas être bon dans tout. Puis si on veut être bon dans tout, bien, il faut tout apprendre, puis il faut vraiment se perfectionner dans tout, tu sais? Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, plus qu'on pratique quelque chose, soit un instrument ou on pratique un travail qui est un fonctionnement de machine ou whatever, on s'améliore. Donc, c'est un peu le même principe pour les échecs. C'est sûr que c'est jamais le fun à vivre, puis on espère que ça n'arrive à personne, hein? Parce que c'est pas une phase facile, mais des fois, ça peut être une phase d'ouverture d'esprit, de changement de façon de penser. Ça peut être beaucoup de choses positives qui s'ouvrent à nous, mais c'est juste qu'on n'est pas réceptif pour les voir. Et donc, on reste pogné dans notre blocage de mal-être et de déception, d'échec, et de voir ça comme une fin complètement, comme si c'était la fin du monde. Mais c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis là pour, à la fin de la vérité, on essaie de savoir quoi faire pour éviter ça, pour aider tout le monde, pour s'aider nous, pour aider les autres à comprendre c'est quoi l'échec exactement et de voir que l'échec n'est pas du tout une chose négative au fond. C'est vraiment une opportunité de se former, de développer nos compétences et devenir une meilleure version de soi-même. Donc, première, c'est accepter l'échec. Le deuxième point, c'est analyser les raisons de l'échec. Comme je disais un peu au début, c'est de prendre le temps vraiment de s'asseoir puis d'évaluer genre notre situation à chacun. Prenez le temps, faites une analyse, genre écrivez-le, prenez des notes, évaluez ce que vous avez accompli, ce qui a fait en sorte aussi lors de votre parcours, qu'est-ce qui a fait que peut-être ça a été un élément déclencheur à votre échec, presque opportunité. Donc, de bien analyser ce qui s'est passé. Tu sais, une fois que tu as analysé, tu as accepté l'échec, bien là, il faut qu'on en vienne à analyser qu'est-ce qui a provoqué ça. Peut-être que nous avons manqué de préparation. Peut-être que on a pris une mauvaise décision. Peut-être peut-être qu'on n'a pas assez développé nos compétences pour certaines choses qui étaient cruciales à apprendre pour atteindre cet objectif-là qu'on voulait. Donc, tu sais, l'analyse, c'est vraiment pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et de pouvoir vraiment bénéficier de cet échec-là en opportunité pour développer une meilleure compétence ou une meilleure avenir dans le fond, dans votre futur. Hein? C'est toujours pour aller le mieux. Moi, c'est ça que j'essaie d'offrir en faisant ce podcast-là. C'est vraiment améliorer votre quotidien, améliorer votre bien-être, améliorer votre être en tant que tel. Peu importe que vous soyez en couple ou avec des enfants ou whatever, c'est correct. C'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est normal d'avoir une famille, puis c'est magique même, je dirais, avoir des enfants, puis tout ça. Mais il ne faut pas s'oublier dans cette histoire-là, puis c'est ça que je veux mettre le point sur ça.
C'est malgré que vous êtes une maman ou un papa, malgré que vous êtes une femme, un conjoint ou une conjointe, malgré que, whatever, que vous avez beaucoup de responsabilités, que vous êtes un employé ou un employeur, ou peu importe, malgré tout ça, vous êtes une personne, OK? Vous êtes un être qui a besoin de prendre soin de lui ou de elle, peu importe, mais on doit apprendre à prendre soin de nous et à apprendre à nous connaître vraiment. Parce que souvent, selon mon expérience que moi j'ai vécue, là je vous parle un peu, ça c'est selon mon opinion à moi, mais ce que j'ai remarqué aussi, constaté avec tout ça, pas juste sur moi, mais d'autres personnes aussi, c'est souvent que on ne prend pas le temps de se voir nous, exactement ce qu'on est intérieurement, ce qu'on veut, ce qu'on ressent, qui nous sommes réellement, ce qu'on aime ou pas. Et souvent, ben, ce que ça fait, c'est, ben, exemple, quand on est en couple, ben, souvent on se perd dans cette histoire-là, puis, tu sais, on fait plus, tu sais, si on ne s'est pas affirmé au bon moment au début de notre couple, de notre relation, par moment, ce que ça peut faire, c'est, au fil du temps, des années, ben, on est comme un peu perdu entre l'autre personne puis nous. Puis, ben, ça peut créer des conflits. Ça peut créer beaucoup de conflits, autant avec soi-même, avec nous-mêmes à l'intérieur de nous, mais ça peut propager aussi ces conflits-là dans votre famille ou dans votre vie de couple. Et donc, on veut éviter ça. Hein? On souhaite que tout le monde soit heureux puis soit bien dans leur vie. C'est pas tant le fun de vivre non plus une rupture. Si c'est ça qu'il faut, ben le rendu là, il faut assumer les conséquences. Il faut assumer nos décisions, dans le fond. Un peu comme l'échec. S'il arrive dans votre vie un échec, ben au lieu de le voir comme un échec, ben assumez-les. Assumez les responsabilités face aux décisions que vous avez prises, mais qui vous a rendu à l'échec, et d'avancer dans cette situation-là d'une manière plus ouverte d'esprit, plus apte à être réceptif ou réceptive à d'autres opportunités, à d'autres façons de voir la vie ou de voir les situations dans la vie. Parce que, veux pas, là, dans la vie, on va en vivre toute notre vie, OK? C'est comme inévitable. Tout le monde, on vit un paquet d'affaires à tous les jours, à tous les, tu sais, peu importe, à tous les temps, les moments. Et il faut être capable de gérer ça d'une bonne façon. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a pas, on n'est pas beaucoup à être capable. Tu sais, je parle pas, moi non plus, je n'étais pas capable, là. C'est juste que, veux pas, un moment donné, j'étais tannée, hein, de vivre tout ça. Et donc, j'ai décidé d'apprendre à gérer les situations qui se passaient, à apprendre à mieux réagir face à ces situations-là. Fait que, tu sais, veux pas, toute notre vie, on va apprendre, on va vivre des choses qui ne seront pas toujours en accord avec nous, qui ne seront pas toujours, ça ne nous plaira pas toujours, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme les personnes autour, notre entourage, on ne le contrôle pas. Le destin, on ne le contrôle pas. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, on ne le contrôle pas. Donc, notre avenir, oui, on le contrôle. On essaie de faire en sorte qu'il soit comme à notre image, à notre façon, parce qu'on travaille fort pour pouvoir arriver à ça. Mais au final, la seule chose que tu contrôles, c'est toi-même et ta réaction face à toute situation qui peut arriver, tout imprévu, toute affaire qui peut se passer lorsque tu parcours ton chemin. T'sais. Donc, c'est important d'apprendre de ça, hein? Puis de vouloir voir les choses positives. Parce que, tu sais, souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on est bien fermé dans nos théories à nous, dans notre façon de voir les choses, dans notre perception des choses. Et on oublie des fois que il y a d'autres mondes aussi, hein, qui voient des choses, puis pas nécessairement comme nous. Puis d'écouter les opinions des autres nous amène à peut-être revoir ce qu'on pensait,
Parce que la façon que la personne peut l'expliquer, ben c'est comme différent que ce que tu entendais d'habitude. Et donc, ça te permet de genre penser 2 minutes à ben ouais, hein, c'est pas fou, ça a l'air logique, qu'est-ce qu'elle dit. Et donc, tu modifies un peu ta façon de voir la vie ou les situations qui peuvent ça arriver à tout le monde, dans le fond. Donc, c'est ça. Donc, le deuxième point, c'était analyser les raisons de l'échec. Donc, analyser un peu notre situation actuelle et qu'est-ce qui a fait en sorte que peut-être ça c'est arrivé cet échec-là, malheureusement. Apprendre des échecs. Donc, là, c'est comme je disais, c'est une merveilleuse façon. Les échecs, là, c'est vraiment, je parle pas des échecs, le jeu d'échecs. Je parle des difficultés ou des carrément, genre, des non-accomplissements on peut vivre, tout le monde. C'est une merveilleuse occasion, vraiment, là, d'apprendre en analysant vraiment les raisons de pourquoi que l'échec ou la situation s'est passée comme ça. On peut tirer vraiment des leçons qui sont précieuses, qui peuvent nous aider à grandir et nous améliorer vraiment constamment. Donc, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel ou même émotionnel, chaque échec peut nous apporter vraiment une nouvelle compétence de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Fait que c'est vraiment, tu sais, faut pas le voir comme un déprimant, comme une fin absolue ou comme la fin de tout projet que... non, il faut pas le voir comme ça. Il faut le voir d'une façon comme, ben peut-être que j'étais pas dans la bonne affaire ou peut-être que j'étais pas dans le bon chemin. Tu sais, peut-être qu'il fallait que je dévie un peu sur certaines choses. Tu sais, des fois, là, on réagit ou on fait des choses, des plans ou whatever, en fonction de ce qu'on a appris, en fonction de nos croyances. Et parfois, ben ça, c'est pas tout le temps les bonnes. Parce que veut pas, ben, tu sais, on arrive ici, puis on sait pas rien, là, encore, là. Fait que, tu sais, on apprend de nos parents, qui est pas nécessairement toujours bon, qui peut être super aussi, là, les valeurs, tout ça, tant mieux si vous avez des parents qui vous ont bien élevé. Je parle côté valeurs avec des bons, tu sais, vous avez le cœur sur la main, tout ça, sans vous oublier, bien sûr, mais c'est ça. Parfois, juste à cause d'une façon qu'on pense ou parce qu'on a peur, d'une façon d'inquiétude, tu sais, on a un peu d'inquiétude par rapport à certaines choses et ce qui nous a fait penser à comment arriver à genre avancer dans notre plan de match et finalement, ben on s'est planté. Et donc, il ne faut pas s'abattre à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça, il ne faut pas s'abattre. Il ne faut pas s'auto-flageller parce qu'on a vécu un échec ou une situation que même si vous avez vraiment investi votre temps, c'est pas perdu ce temps-là parce que ce temps-là que vous avez investi dans ce projet-là, ben vous allez le modifier un petit peu pour justement peut-être moins dépenser de temps ou d'énergie pour arriver enfin à votre but, tu sais. Donc, c'est que du bénéfice. Donc, apprendre, troisième point, c'était apprendre des échecs. Donc, on apprend de ces situations-là qui peuvent être, oui, parfois très frustrantes, très lourdes, mais en le voyant d'une autre façon, en essayant de tirer des leçons de tout ça, ça peut amener que du bien et du positif et de la libération intérieure. Donc, c'est ça. Quatrième point, c'est se fixer de nouveaux objectifs. Bon, bien, c'est sûr que si on a comme vécu un genre d'échec et que là, notre vie est un peu sur stand-by ou nos projets de travail ou whatever sont sur stand-by, bien, il faut réévaluer un peu nos objectifs de vie, de plan de vie. Donc, c'est bien de se réasseoir et de refixer de meilleurs objectifs qui seront mieux adaptés à ta situation actuelle qui est rendue comme ça. Donc, tu sais, dans la vie, il faut apprendre à s'adapter. C'est difficile. Moi, je sais que je suis une personne qui déteste le changement.
qui a vraiment de la misère à vivre des situations changeantes. Et, tu sais, là, comme, tu sais, exemple, on change de chambre du jour au lendemain sans me dire, puis go, là, ou on me fout dehors sans me le dire, sans m'avertir, Puis, comme, genre, il faut que je change de quartier, de ville, de place. Je suis comme... On est déboussolés, hein? On va se le dire, c'est des choses qui nous déboussolent. C'est des situations qui peuvent déboussoler puis nous rendre très insécures, très inconfortables et sortir de notre zone de confort sans être prévenu ou sans avoir vraiment le soutien qu'il faut. Ça peut être assez épeurant aussi de ne pas savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est bien aussi d'aller rechercher. Donc, je vais y aller pour mon 5e point. C'est d'aller rechercher du soutien si vous en avez besoin, OK? Si vous avez besoin, vous vivez justement une période assez compliquée, que vous n'avez pas réussi telle affaire, ou vos projets, nanana, ou votre relation, c'est terminé. Écoute, si vous avez besoin vraiment d'un soutien qui va vous aider à vous donner le boost qu'il faut pour, comme, tu sais, vous aider à trouver des organismes ou whatever, vous aider à vous remettre en selle ou sur le droit chemin pour apprendre et développer pardon, vos compétences, ben allez chercher l'aide. Il y en a tellement, là. Il y en a beaucoup. Il ne manque plus qu'à aller chercher sur Google puis écrire un peu ce que vous ressentez ou ce que vous filez, puis demander, tu sais, un centre d'aide ou un centre téléphonique qui puisse vous écouter et vous donner des trucs pour justement vous sentir mieux, là, si éventuellement, moi, ça l'aide pas. Mais je veux juste que vous sachiez qu'on est tous dans le même bateau. On est tous dans la même situation. On a tous ces problèmes-là dans la vie. On a tous des problèmes, puis on a toute une façon de les voir ou de les vivre d'une façon différente. Donc, faut être réaliste dans ça. On est tous comme ça. Donc, c'est pas nouveau que ce que tu vis ou ça peut être nouveau, la situation, exemple, l'élément qui a déclenché cette situation-là. Mais en tant que telle, la situation que tu vis est normale. C'est normal de vivre des changements comme ça. C'est comme ça qu'on évolue, puis c'est comme ça qu'un humain apprend et devient une meilleure version de soi. C'est comme ça que parfois, ben, on trouve notre vraie voie, côté professionnel, personnel, whatever. C'est comme ça qu'on se découvre. Donc, tu sais, ça peut arriver, OK? Il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas s'abattre, genre, dans le négatif. Il faut, au pire, si tu te sens fragile, côté émotion, tout ça, tu peux aller consulter ou aller demander, rechercher l'aide qu'il te faut pour pouvoir, justement, te sentir mieux, pour arriver à ce stade de, genre, OK, je vais transformer tous ces échecs-là en opportunités ou en façon de m'améliorer ou de, tu sais, des opportunités pour devenir meilleur. Donc, l'important, c'est d'être capable, puis d'avoir la capacité de pouvoir rebondir, puis faire face à l'adversité, tout en vivant peut-être une situation qui peut être complexe, mais comme je vous dis, allez chercher de l'aide si vous en avez besoin. Si vous avez besoin vraiment d'un soutien plus sentimental ou psychologique, intérieur, whatever, c'est très important. Allez chercher le soutien qu'il faut si, genre, vous n'arrivez pas à passer ce blocage-là. C'est important. Donc, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis là, j'essaie de donner des conseils le mieux possible parce que, écoutez, je me suis retrouvée souvent dans des situations et je n'avais pas vraiment de soutien ou de gens qui étaient là pour moi ou d'outils qui étaient... j'arrivais pas à trouver les outils qui puissent m'aider. Donc, je les ai trouvés par moi-même. J'ai découvert par moi-même, à la dure peut-être, mais pour vrai, ça a été... C'est ça qui est arrivé, puis c'est tout. T'sais. Parfois, là, il faut arrêter de se poser trop de questions, puis juste comme réfléchir à la logique. T'sais. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais y aller avec la 6e.
C'est se remettre en question. Donc, tu sais, l'échec, ça nous fait nous remettre en question. Peut-être l'occasion de se remettre en question sur ses croyances, ses compétences, ses choix. Ça peut conduire vraiment à une remise en question saine et à une évolution personnelle. Donc, c'est quand même très important de se remettre en question, de se poser la question, est-ce que j'ai fait ça correctement? Ou peut-être que j'aurais dû faire ça comme ça. Ou peut-être que, tu sais, puis au pire, si vous avez votre entourage qui est prêt à être vrai et honnête avec vous, ben allez-y, demandez-leur à eux aussi. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Peut-être que j'ai comme, tu sais, moins, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Puis ça va vous amener à vous poser les bonnes questions et à remédier à la situation pour, comme je vous dis, vous remettre sur un chemin sain et d'évolution personnelle. Donc, le 7e, c'est prendre du recul. Donc, prendre du recul par rapport à l'échec. Permet vraiment de voir les choses d'un œil neuf, d'identifier de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Donc, c'est de prendre un pas de recul en arrière puis d'évaluer un peu la situation en regardant qu'est-ce qui s'est passé peut aider vraiment à voir les choses ou l'échec d'une autre façon. Tu sais, comme je vous ai dit, on est toutes pareilles, on a toutes des choses qu'on vit, on a toutes des situations, puis on les vit toutes différemment, puis on les reçoit ou on les voit différemment, chacun à notre façon. Et donc, c'est personne qui peut vraiment comme faire le changement dans votre tête, OK? La seule personne qui va être capable de pouvoir faire le changement dans ta tête, c'est toi. C'est toi-même. Oui, il peut y avoir des gens qui sont là puis qui te donnent des idées ou des lumières, genre si on veut, pour comme amener à cette idée-là de penser différemment ou voir ça différemment pour ton bien, mais jamais la personne qui va faire le pas pour débloquer tout ça, c'est toi. Donc, tu es la seule personne qui va pouvoir débloquer ton cerveau pour pouvoir avancer et modifier le fait que les échecs, ben, on voit ça souvent dans le négatif ou dans le mauvais, d'une façon positive et joyeuse, malgré le moment qui n'est pas toujours facile et la situation qui peut être assez douloureuse par moment, surtout, tu sais, exemple, une séparation, tout ça, quand ça fait des années, ça peut être vraiment difficile à vivre et ça peut être lourd aussi, ressentir cet échec-là, genre de relation quand vous aviez prévu toute une vie ensemble. Mais il ne faut pas oublier que, tu sais, dans la vie, c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Et souvent, malheureusement, ce qui arrive comme situation que finalement vous ne réussissez pas ou vous pensez que c'est un échec ou whatever, c'est ce qu'il fallait pour vous amener à mieux, tu sais. Parce que peut-être c'était juste pas adapté à vous. Puis que au moment où genre, vous avez commencé cette relation-là, peut-être que ça marchait juste pas déjà, mais que vous avez comme accepté des choses que. Puis l'autre personne aussi a accepté des choses que peut-être que c'était pas vraiment en votre sens. Et finalement, ben, genre, vous vous êtes rendu compte de tout ça. Et donc, c'est que pour la libération de chacun, pour que chacun soit heureux. C'est ça l'important. Tu sais, dans la vie, genre, je pense que chaque personne, chaque être mérite, dans le fond, le bonheur, l'épanouissement, la joie constante, le positif et d'apprendre à voir les choses d'une façon plus légère, moins contrôlante aussi parce que veux pas, quand on tombe de cette échelle-là, mettons qu'on s'est mis une échelle super haute, là, puis on s'est dit, ah ouais, je vais arriver en haut. Puis là, tu arrives en haut, puis finalement, tu glisses, puis tu tombes en bas, puis tu te fais mal, là, parce que c'était vraiment haut. Mais non, tu te fais plus que mal, mais je parle, c'est un exemple. Ben,
tomber de cette échelle-là, ouch, ça fait mal. Puis personne n'a besoin vraiment de tout ça autant, tu sais. Parfois, on a tellement de signes qui s'apportent à nous avant d'arriver à ce point-là, puis on les voit juste pas, ces signes-là, puis on continue d'avancer on s'obstine à vouloir contrôler ça, puis que c'est ça qu'on veut. Mais parfois, la vie nous fait des signes, puis on les prend pas, puis on les voit pas, parce qu'on est trop englué dans notre contrôle puis notre façon de faire, tandis que, c'est pas tout le temps comme ça que ça fonctionne, la vie. Puis oui, on est le maître de notre destin, mais par moments, des fois, notre destin n'est pas exactement ce qu'il nous fallait. T'sais. Puis nos choix ou ce qui nous a amené à aller vers ce chemin-là, ça vient de d'autres situations qui est arrivées qui vous a fait aller de ce chemin-là, peut-être moins bien ou moins adapté à vous, et donc créer des situations peut-être moins le fun, autant pour vous que votre entourage. Donc, c'est super important de s'arrêter, quand on vit un échec, de s'arrêter, de le comprendre, de prendre le temps de comprendre, de prendre le temps de vraiment catcher dans notre tête que l'échec, c'est comme un catalyseur de croissance. Donc, c'est ce qui amène à la croissance, le développement. Sortir de notre zone de confort, comme je disais, c'est jamais le fun, mais d'apprendre à pourquoi, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez vécu ça, peut vous amener à juste vous développer mieux et vous découvrir, puis peut-être ça va vous amener à un autre destin qui est encore plus adapté pour vous et plus facile, plus simple, parce qu'on sait, là, des fois, là, quand on se complique trop la vie, c'est peut-être parce que c'est comme trop... Quand c'est trop compliqué, souvent, on est mieux de comme analyser les choses pour voir si c'est vraiment ce qu'il nous faut ou non. Et par moment, des fois, c'est tout le contraire. Donc, c'est pas ce qu'il nous faut et il faut comme réévaluer notre parcours. Donc, c'est ça. Il faut arrêter des fois de pas voir les signaux, même s'ils nous crient à la tête. « Hey, vois, regarde-moi, là, regarde-moi! » Puis juste prendre les moments pour nous, pour observer vraiment ce qu'on veut, parce que souvent dans notre quotidien, ça va tellement vite qu'on ne prend pas le temps, puis malheureusement, on passe à côté de quelque chose qui est super important, ou ce qu'il fallait le faire, de prendre le temps, et malheureusement, on ne l'a pas pris, et c'est ça qui arrive. Ça nous pète d'en face. Donc, c'est ça. Alors, comme je vous disais, tirer les leçons aussi des échecs. Donc, apprendre de tout ça, apprendre ce qui peut avoir été bénéfique finalement comme échec. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce qui peut nous aider à vraiment modifier ou switcher notre façon de voir l'échec comme négatif, mais en positif, et nous amener à juste nous développer et nous rendre meilleurs. Selon moi, ça ne sert à rien de rester dans le négatif et de s'auto-saboter et de se remplir de négatif tout le temps. Va juste faire en sorte que vous allez vous apitoyer sur votre sort, vous n'allez pas plus avancer et ça va être juste moins fun, moins bien pour vous. Là. Ça va être compliqué. Il va toujours arriver des situations un peu genre sans sens et ça va encore vous mettre comme en question, mais d'une façon négative. Donc, vous allez penser que vous avez un problème, mais au fond, c'est pas vous le problème, c'est pas un problème, c'est juste la façon de voir la situation que vous devez la voir différemment et d'une façon pour l'amélioration, l'apprentissage de meilleures choses et de meilleures compétences. Donc, j'espère que pour cet 11e épisode, ça vous a quand même plu et que pour ceux qui l'écoutent, j'espère que vous allez prendre des conseils, des conseils de tout ce que j'ai dit par rapport à les échecs, de les transformer en positifs et de voir ça plus comme une opportunité d'apprentissage au lieu de se déprimer et de se taper sur la tête constamment en se disant comment ça, j'aurais pas dû, j'aurais donc dû faire ci ou ça.
et aussi beaucoup les regrets. On oublie ça, on laisse ça de côté. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cet 11e épisode de La Fille de la vérité sur comment transformer les échecs en opportunités et de croissance et de développement. Donc, en espérant que vous avez pris des notes et que ça va vous amener peut-être à vous poser des questions aujourd'hui ou éventuellement. Et ça va peut-être vous aider à mieux vous enligner dans la vie pour un meilleur avenir et mieux adapter à vous, à votre environnement et votre état, vos croyances et tout ça. Donc, n'oubliez pas, je vous demande toujours, mais n'oubliez pas de partager et de commenter mon épisode si ça vous a plu, de liker, de commenter. Ça me ferait bien plaisir de voir ceux qui, tu sais, de pouvoir voir qui aime ou non. Si vous n'aimez pas, juste dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a déplu dans mon émission. Et si vous aimez, qu'est-ce qui vous a plu dans mon émission. Et moi, tout ça, ces informations-là, je les prends pour soit m'améliorer ou faire toujours un peu dans le même genre, vu que vous aimez ça. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment juste pour vous, je fais ça. Oui, c'est sûr, ça me fait du bien. Je suis vraiment heureuse si les gens écoutent et ça peut aider des personnes qui en ont vraiment besoin et tout ça, puis que ça vous fait juste du bien d'écouter ce que mon épisode et tout ça, ça me fait plaisir. Sincèrement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'est pour ça que je la fais. Donc, mon but, c'est d'avoir votre opinion pour, vous offrir du contenu que vous aimez, qui vous rejoint aussi. Donc, le fait de partager fait en sorte que j'apprends plus à savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Et dans ce fonctionnement-là, de modifier les choses pour que ça vous plaît mieux. Pour m'améliorer, bien sûr, et pour comprendre parce que, moi, j'y vais à ma façon, à moi, mais si je ne sais pas vraiment la façon des gens qui m'écoutent, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous demande si ça vous tente, partagez, commentez, likez, dites-moi si ça vous a plu, qu'est-ce qui vous a plu dans mon épisode et qu'est-ce qui vous a déplu, juste me le dire. Pourquoi ça vous a déplu, tout ça, me donner un peu de le pourquoi du comment. Et moi, ça va me faire un plaisir de vous répondre et de prendre vos suggestions aussi, sans problème. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de La Fille de la vérité. Merci. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Bye!